Pourquoi l'ascension nécessite de perdre la tête? Vous êtes-vous déjà demandé si le secret pour découvrir qui vous êtes vraiment n'est pas de perdre la tête? Que pouvez-vous apprendre si vous libérez vos limites habituelles? Voici une réinterprétation inédite de la dépression mentale, l'un des événements les plus effrayants de la vie. Une dépression mentale peut être une source de changement personnel important, et non le désastre qu'on lui présente parfois. La première raison de reconsidérer votre définition de la stabilité est que la soi-disant assurance de vie, basée sur les biens matériels, les réalisations et les rôles sociaux, est en réalité une illusion fragile. Même si elle est aussi éphémère que les sables mouvants, cette apparente stabilité passe souvent pour une base solide et fiable pour votre identité. Vous tirez une grande satisfaction de vos biens extérieurs parce que vous pensez qu'ils offrent une protection et une identité distinctes. Que se passe-t-il alors lorsque ceux-ci sont supprimés? Ce que vous croyez permanent se révèle éphémère à mesure que la façade s'effondre. L'histoire mythique de la boîte de Pandore pourrait être utilisée pour comparer le moment de rupture, souvent redouté et dénigré. Dans ce vieux conte, par curiosité, Pandore ouvre une boîte interdite et provoque l'anarchie, le bouleversement et la souffrance dans le monde entier. Mais dans l'obscurité, il y avait aussi de l'espoir, un esprit résilient qui ne s'est pas évanoui dans les malheurs du monde. Cette métaphore puissante est en profonde résonance avec la nature des dépressions mentales. Lorsque vous faites l'expérience d'une dépression, vous pouvez d'abord avoir l'impression que tout ce qui a donné une direction et une structure à votre vie a été jeté par la fenêtre, vous laissant vulnérable et dans le désarroi. Rien dans votre emploi du temps quotidien, vos rôles ou les choses que vous avez accumulées ne vous offre le même confort qu'avant. Mais dans ce chaos se cache une grande opportunité. L'espoir apparaît dans le chaos, tout comme dans le conte de Pandore. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une énergie puissante et énergisante qui vous pousse vers la redéfinition et le rajeunissement. Le noyau de qui vous êtes réellement, sans phare et dévoilé, demeure tandis que les couches extérieures, qui vous caractérisaient autrefois, disparaissent. C'est le vrai vous, souvent enfoui sous des couches d'illusions personnelles et d'attentes de la société sur ce que signifie être en sécurité et réussir. La panne vous ébranle au plus profond de vous-même, non pas pour vous déprimer, mais pour déclencher un changement qui vous rapproche de vos principes et convictions fondamentaux. Il vous demande de reconstruire votre identité, non pas tant sur ce que vous possédez ou faites, que sur ce qui est vraiment important pour vous. Cette méthode est très efficace et très personnelle, puisqu'elle supprime le superflu et laisse une base basée sur plus que la simple réussite financière. Son fondement est constitué de vos passions, valeurs et objectifs réels. En traversant cette période de transition, vous commencez à briller pour les autres en tant que source de résilience et d'espoir. Votre expérience, de l'effondrement à la guérison, se transforme en un récit inspirant qui peut motiver les autres à faire face à leur propre stabilité superficielle et à embrasser la véritable essence de qui ils sont. La chance inestimable de découvrir qui vous êtes vraiment est la deuxième raison d'accepter le chemin turbulent d'une dépression nerveuse. Perdre les identifiants extérieurs, ces postes et titres auxquels vous vous accrochez pour votre identité et votre valeur, donne souvent l'impression de perdre la tête. Ce sentiment n'est pas seulement une perte, c'est une profonde confusion qui vous fait faire face à ce qu'il y a en dessous lorsque les marqueurs confortables de votre vie vous sont enlevés.
Au fur et à mesure que vous procédez à ce démontage, vous pourriez d'abord vous sentir très effrayé et perplexe. Ces émotions résultent des constructions de l'ego que vous avez laborieusement créées et que vous avez maintenues en ruine. Imaginez, par exemple, le dirigeant puissant qui se définit par sa réussite financière et ses réalisations professionnelles. Lorsqu'une personne est confrontée à une crise personnelle qui contredit ses identifiants, comme une perte soudaine d'argent ou un échec dans sa carrière, elle peut avoir l'impression que toute son identité s'effondre. Bien que très inquiétante, cette crise marque le début d'un long chemin vers l'authenticité plutôt que sa conclusion. Même si cela fait mal, ces structures extérieures doivent être détruites. Brûler les paillettes laisse place à une nouvelle croissance. Il s'agit d'un nettoyage nécessaire et non d'une punition qui fait place à l'aspect le plus réel de votre vie. Votre âme, votre moi, essentiel. Ce qui reste lorsque les couches superficielles se détachent, c'est le vrai vous, nu et sans fioriture de vos propres illusions ou des attentes de la société. Le véritable changement commence lorsque ce moi authentique émerge. Reconnectez à vos passions, valeurs et aspirations les plus profondes. Vous êtes désormais libéré des fausses identités qui vous retenaient autrefois captifs. Cette reconnexion est à la fois incroyablement édifiante et libératrice. C'est comme si vous respiriez longuement après avoir nagé sous l'eau. Vous voyez soudainement votre vie et vos décisions avec une clarté qui était auparavant masquée par le fouillis de l'approbation extérieure. Vivre plus honnêtement et plus résolument est rendu possible par cette révélation de votre vrai vous. Vos choix et vos actes commencent à refléter plus fidèlement vos propres principes, plutôt que d'être motivés par des objectifs inaccessibles ou des conventions sociales. On pourrait par exemple constater que leur quête incessante de réussite professionnelle était davantage motivée par l'acceptation sociale que par la satisfaction personnelle. Conscients de cela, les gens peuvent décider de se recentrer sur des activités comme le service humanitaire ou des efforts artistiques qui correspondent vraiment à leur esprit. Des connexions plus profondes sont également favorisées par ce chemin vers l'authenticité. Vous attirez des individus qui valorisent et se connectent avec votre personnalité authentique et non avec les masques que vous portez. Lorsque vous montrez au monde qui vous êtes vraiment, une véritable compréhension et un véritable respect mutuel sous-tendent des relations bien plus satisfaisantes et durables. Le potentiel transformateur de la vulnérabilité constitue la troisième raison de chérir le processus de dépression mentale. Adopter la vulnérabilité n'est pas seulement un geste héroïque, surtout lorsqu'il est sans phare et exposé. Une véritable découverte de soi l'exige. Cette maladie expose votre véritable identité, peut-être pour la première fois, en supprimant tous les masques, protections et faux semblants que vous avez jamais portés. Les personnes vulnérables sont ouvertes d'une manière qu'elles n'auraient jamais cru possible. Cette franchise peut ressembler à une blessure vive et sensible, mais c'est justement à travers cette blessure que la lumière pénétrant votre âme éclaire les recoins les plus sombres. Vous abordez vos doutes les plus intimes, vos défauts et vos angoisses lorsque vous êtes vulnérable. Cependant, vous découvrez également vos grands talents et votre esprit inébranlable. C'est le moment idéal pour créer une nouvelle force lorsque vous semblez le plus faible. Le vieux récit d'Inanna, la déesse sumérienne de l'amour, de la beauté, du sexe et du combat, qui voyage dangereusement dans le monde souterrain, illustre brillamment cette idée. Mais Inanna descend, poussée par une recherche profonde de connaissances et de vérité plutôt que de folie. On lui enlève ses vêtements royaux, ses bijoux,
puis ses vêtements à chaque porte qu'elle franchit, jusqu'à ce qu'elle soit laissée nue, dépouillée de toute sa puissance et de sa splendeur, au cœur pur de qui elle est. Ici, au plus profond de sa misère, Inanna trouve sa propre résilience et sa vulnérabilité aux enfers est totale. Privée de tout ce qui faisait autrefois d'elle ce qu'elle est obligée d'affronter sa propre mortalité et, plus important encore, sa force innée. Ce pouvoir vient de son être même, d'un noyau de force inébranlable qu'aucune obscurité ne peut affaiblir, et non de ses biens ou de sa position. Dans le même ordre d'idées, lorsque vous subissez un effondrement mental, vous suivez involontairement Inanna. Vous descendez dans votre propre monde souterrain, où vos faiblesses, vos échecs et vos angoisses vous rencontrent. Même si la chute est terrifiante, c'est dans cette rencontre face à face avec votre propre moi nu que vous trouvez une force qui surmonte tous les obstacles. Ce pouvoir intérieur est le bastion de votre esprit actuel, développé dans la fournaise de vos moments les plus bas, et non l'armure fragile de l'ego. Vous découvrez la grâce de la renaissance, autant que votre force sur le chemin de la vulnérabilité. À mesure qu'Inanna émerge finalement des enfers, changée et éclairée, vous pouvez également sortir de votre dépression rafraîchie, avec une perspective plus claire de votre chemin et une plus grande conscience de votre mission. Il s'agit d'un changement profond qui affecte vos interactions et vos contributions au monde, ainsi que votre estime de soi. La quatrième justification pour considérer une dépression nerveuse comme une opportunité de transformation plutôt qu'un événement catastrophique est le changement significatif qu'elle entraîne de la peur à la liberté. Lorsque vous perdez tout ce qui, selon vous, vous caractérisez, vos relations, votre statut, votre estime de soi, vous tombez sur une réalité paradoxale. La peur s'apaise lorsqu'il n'y a plus rien à perdre. Le vaste domaine de liberté réelle, où les opportunités de devenir ce que vous pourriez devenir sont infinies, est rendu accessible par cette libération de la peur. Pensez au chemin de transformation emprunté par Siddhartha Gautama, né dans la famille royale et censé mener une vie de richesse et d'autorité. Mais même dans son enfance privilégiée, Siddhartha était attiré par les problèmes existentiels que son existence protégée ne parvenait pas à résoudre. Sa famille, son palais et même sa fortune se sont transformés en chaînes dorées qui l'ont attaché à une vie de connaissances superficielles et de pensées incontestées. Ce n'est qu'après avoir décidé d'abandonner les choses et de tout perdre qu'il a commencé à s'engager sur la voie pour devenir le Bouddha, l'illuminé. Une dépression mentale peut vous ressembler personnellement à un incendie qui ronge tout ce que vous pensiez nécessaire à votre sécurité et à votre plaisir. Même si c'est une sensation terrifiante, elle brûle la peur qui contrôle depuis longtemps votre vie, vos décisions et qui vous osez être. Ce qui reste une fois vos soucis éteints, c'est une liberté véritable et sans faille de réimaginer votre vie, de prendre des risques que vous n'auriez jamais imaginés et d'accepter une vie qui parle de vos vérités les plus profondes. Cette métamorphose n'est pas immédiate. C'est un voyage qui mène à la force et à la clarté, après avoir peut-être commencé dans la souffrance et la perplexité. Chaque choix et chaque acte que vous faites en apprenant à vivre sans les soucis qui vous limitaient autrefois deviennent une preuve de votre liberté. Vos décisions viennent désormais de ce qui vous rend vraiment heureux et épanoui, plutôt que d'essayer d'éviter l'échec ou la perte. L'histoire du Bouddha illustre magnifiquement cette histoire. Siddhartha a beaucoup souffert en renonçant à sa lignée royale
et en affrontant la brutale réalité de la vie hors des murs du palais. Tous les obstacles constituaient néanmoins un pas de plus vers son illumination. Il a appris la nature de la souffrance et le chemin vers sa fin, sous l'arbre Bodhi, après un voyage à travers la peur, la privation et le doute de soi. Dans le même ordre d'idées, vous quittez l'expérience d'une dépression mentale en étant plus conscient et plus reconnaissant du caractère éphémère de la vie et de l'inutilité de vous accrocher à une sécurité irréelle. Cela ne vous paralyse pas de savoir cela. Cela vous donne plutôt de la force. Vous commencez à vivre de manière plus authentique, moins motivé par les attentes de la société ou les peurs personnelles, et davantage par la compassion et la perspicacité. Le processus profond d'inconvenance constitue la 5e raison d'apprécier le potentiel transformateur d'une dépression mentale. Ce n'est pas le but indigne de perdre votre identité ou de devenir moins qui vous êtes. Il s'agit plutôt de se débarrasser des masques, des couches et des rôles qui ne vous appartiennent pas vraiment. Il s'agit d'abandonner les normes sociales et les identités forcées qui se sont construites au cours de votre vie et qui ont obscurci l'essentiel de qui vous êtes vraiment. L'inconvenance est un voyage vers votre essence, vers cette condition d'être pur et non affecté lorsque vous n'êtes pas défini par votre profession, votre statut social, vos relations ou même vos succès antérieurs. Ces caractéristiques, bien que significatives, cachent souvent votre véritable identité sous des couches d'obligations imaginaires et de fausses identités, tout comme un sculpteur élimine des pierres supplémentaires pour montrer la forme intérieure. L'inconvenance inclut le fait de détruire tout ce qui n'est pas essentiellement vous, dévoilant ainsi votre forme réelle en dessous. Ce voyage d'inconvenance commence souvent au milieu d'une dépression mentale, un point où les constructions de votre vie, que l'on croyait autrefois indestructibles, commencent à se désintégrer. Vous avez l'impression de perdre des aspects de vous-même, mais en réalité, on vous offre la possibilité de vous débarrasser de ce qui n'a jamais vraiment été le vôtre. Par exemple, considérons un professionnel très performant qui a gravi les échelons de l'entreprise, non pas par désir, mais en raison de pressions externes liées à des attentes familiales et culturelles. Une rupture peut détruire l'identité qu'ils ont établie, aussi douloureuse soit-elle, et révéler une passion pour une toute autre voie, peut-être en tant qu'artiste ou entrepreneur, dans un domaine qu'ils aiment réellement. Au cours de ce processus, vous réalisez qu'une grande partie de ce que vous devenez a été construite par besoin ou par adaptabilité au contexte dans lesquels vous vous trouvez. L'inconvenance vous permet de remettre en question ces adaptations. Sont-ils vraiment moi? Est-ce qu'ils servent mes véritables désirs? Cela incite à un retour à vos racines, à vos valeurs et intérêts fondamentaux, sans être influencé par les influences extérieures. Ce retour n'est pas une régression, mais une progression profonde et significative vers l'authenticité de soi. En commençant ce voyage d'inconvenance, vous redécouvrez des aspects de vous-même qui ont été enterrés ou négligés. Vous pourriez redécouvrir d'anciennes passions ou découvrir de nouveaux intérêts qui résonnent avec votre âme. Cette reconnexion avec votre essence ne change pas seulement la façon dont vous vous voyez, elle transforme la façon dont vous interagissez avec le monde. Vos relations deviennent plus authentiques car elles sont choisies sur la base d'une véritable compatibilité plutôt que de commodité ou d'attente. Votre carrière et vos passe-temps s'alignent plus étroitement avec votre véritable personnalité, apportant joie et épanouissement dans votre vie quotidienne. Adoptez le processus d'inconvenance comme un aspect vital
et libérateur de votre évolution personnelle. C'est un voyage qui demande du courage, car abandonner ce que l'on n'est pas peut être aussi intimidant que définir ce que l'on est. Mais les récompenses sont incommensurables. En vous débarrassant du superflu, vous êtes libre de vivre une vie qui est non seulement fidèle à votre essence, mais aussi riche d'authenticité et de sens. N'oubliez pas que dans le grand récit de votre vie, l'inconvenance peut conduire au devenir le plus profond imaginable, devenir vous-même. La 6e raison de considérer une dépression nerveuse comme un moment charnière, plutôt que comme un piège, est la culture profonde de la résilience et l'acquisition inestimable de sagesse qu'elle offre. Cette expérience intense vous oblige à affronter l'adversité de front, vous apprenant non seulement comment survivre, mais aussi comment prospérer dans vos moments les plus sombres. Ce voyage, bien que intimidant, est riche d'enseignements qui favorisent une résilience inébranlable et transmettent une sagesse profonde et transformatrice. La résilience ne naît pas en l'absence de lutte, mais au cœur de celle-ci. Alors que vous explorez le chaos d'une dépression mentale, vous êtes plongé au plus profond d'une tourmente émotionnelle et psychologique. À chaque instant où vous choisissez d'avancer, même si vous vous sentez dépassé, vous renforcez vos muscles mentaux et émotionnels. Considérez la métaphore d'un forgeron forgeant une épée. L'acier doit supporter la chaleur la plus intense et le martelage le plus dur pour atteindre sa résistance et son tranchant. De même, votre esprit se tempère à travers les épreuves de votre dépression et en ressort plus dur, plus flexible et plus résilient. Cette résilience est votre nouvelle armure, subtile mais solide, vous protégeant contre les frondes et les flèches des adversités futures. La sagesse, acquise grâce à un bouleversement aussi profond, s'étend bien au-delà de la compréhension conventionnelle. En reconstruisant à partir de zéro, vous obtenez un aperçu de l'architecture même de votre être. Vous découvrez vos déclencheurs, vos limites, vos besoins les plus profonds et vos plus grandes forces. Cette sagesse n'est pas théorique, mais vécue et ressentie. Il s'agit de savoir comment fixer des limites saines, comment communiquer efficacement et comment donner la priorité aux soins personnels. Il vous apprend quand avancer et quand vous reposer, quand tenir bon et quand lâcher prise. Par exemple, quelqu'un qui a navigué dans les eaux tumultueuses d'une dépression nerveuse apprend à reconnaître les premiers signes de fatigue mentale et connaît les mesures préventives à prendre, contrairement à avant. Ils comprennent l'importance de l'expression émotionnelle et recherchent des liens significatifs plutôt que des interactions superficielles. Ils apprennent que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une passerelle vers de véritables relations et une force intérieure. Cette sagesse change profondément leur façon d'aborder la vie, imprégnant leurs actions de pleine conscience et leurs décisions de profondeur. Chaque leçon apprise et chaque élément de résilience acquis est une étape non seulement vers la guérison, mais vers l'évolution vers quelqu'un de plus profond, de plus empathique et de mieux équipé pour gérer les complexités de la vie. Cette évolution impacte non seulement l'individu, mais aussi ses interactions avec le monde qui l'entoure. Une personne résiliente et sage contribue positivement à ses relations, à sa communauté et à la société dans son ensemble. Ils deviennent des phares d'espoir et de force pour les autres, illustrant leur potentiel à transcender même les troubles les plus graves. Alors que nous concluons notre exploration du pouvoir transformateur des dépressions mentales, affirmons, avec une certitude inébranlable, la valeur intrinsèque de ce formidable voyage. Ce n'est pas simplement un chemin de lutte,
mais un passage qui mène à la destination la plus sacrée, la découverte de votre âme. Dans le creuset de l'effondrement, vous recevez les matériaux nécessaires pour vous forger un moi plus résilient, plus sage et authentique que jamais. Ce processus, bien que semé d'embûches, est en fin de compte une célébration de l'esprit indomptable qui réside en vous. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Chaque personne que vous rencontrez mène ses propres batailles cachées, dont certaines impliquent de naviguer dans les couloirs sombres de l'esprit et de l'esprit. C'est dans ces moments où les murs semblent se refermer que vous avez l'opportunité de transformer votre rupture en percée. Accueillez ces expériences non pas avec peur, mais avec le courage d'un guerrier et la sagesse d'un sage. Laissez chaque étape difficile sur ce chemin être franchie, en sachant qu'elle vous rapproche de votre véritable essence, un état d'être qui n'est pas facilement ébranlé par le tumulte extérieur du monde. Je vous exhorte, lecteur, à considérer vos propres moments d'effondrement non pas comme des signes de défaite, mais comme des opportunités de transformation profonde et de découverte de soi. Lorsque vous vous trouvez au milieu de la tourmente, rappelez-vous que c'est souvent dans l'œil du cyclone que l'on trouve la clarté. Permettez-vous de vous sentir, d'être vulnérable et de vous débarrasser des couches qui ne vous servent plus. Partagez votre histoire avec les autres, non pas comme une histoire de chagrin, mais comme un témoignage de votre force et de votre transformation. En partageant, non seulement vous vous guérissez, mais vous allumez également un phare pour les autres qui pourraient être perdus dans des tempêtes similaires. Réfléchissez au concept selon lequel la véritable invincibilité ne vient pas d'une absence de vulnérabilité, mais d'une profonde connaissance de soi et de la capacité de vivre authentiquement selon cette connaissance. Cette prise de conscience est souvent déclenchée par des défis qui semblent insurmontables. Les vents violents qui menacent de nous renverser sont ceux-là même qui nous apprennent à tenir bon. N'oubliez pas que chaque panne est le prélude à une percée. Partagez votre parcours, acceptez vos luttes et célébrez chaque étape pour devenir la version la plus authentique de vous-même. Ce faisant, vous transformez non seulement votre propre vie, mais vous contribuez également au parcours collectif de croissance et d'illumination. Avançons tous ensemble, plus forts et plus connectés à nous-mêmes.